c'est qu'on a examiné le fait que nous sommes destinés à la tribulation. C'est ce que Paul nous fait part, et que l'exemption de la tribulation, c'est un raisonnement qui oppose, je crois, le témoignage des Écritures. Et on est appelé à suivre les traces de Jésus, c'est ce qu'on a regardé ensemble. Et lorsque Pierre dit ça justement aux saints, il dit ça aux enfants de Dieu, c'est que c'était pas facile ce qu'ils vivaient. Il y avait des relations qui étaient difficiles avec leurs maîtres, entre les maîtres et puis les esclaves, on pourrait dire, hein, les employeurs et les travailleurs. Il y avait des moments qui étaient difficiles. Et puis, Pierre leur dit plutôt on est appelé à ces choses-là. Christ a souffert et maintenant, il nous a laissé un exemple comme quoi nous devons suivre ses traces. Et le Seigneur nous a dit que vu qu'ils l'ont persécuté, on peut être assuré d'une chose. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous allons être persécutés. Imaginez-vous quelle parole d'encouragement de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Wow! Où c'est que je sais? Mais c'est la réalité, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on voit dans le livre d'Apocalypse que le Seigneur encourage l'Église, justement, de Philadelphie. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et c'est ce qu'on a regardé ensemble. Donc, on voit que dans l'Apocalypse, ce n'est pas l'exemption, mais c'est l'endurance. Ce n'est pas d'échapper, mais c'est de persévérer. Persévérer. Et j'avais mentionné que la croix, vraiment, la croix qu'on est appelé à porter, dépeint le sentier de la souffrance. Il n'y a personne qui prenait sa croix, qui se rendait à un mont pour être crucifié, qui revenait vivant. Et la croix nous démontre ce sentier-là de la souffrance. Et ça nous dit, Pierre nous dit d'être armé de la même pensée. Ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment armé de la même pensée? Ou on est armé d'une pensée qui va nous aider à échapper? Et à ne pas faire face nécessairement à la réalité. Comme je fais juste passer par-dessus pour nous emmener à ce qu'on va partager ce matin. Paul nous dit qu'on nous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus, mais encore de souffrir pour lui. Et le contexte dans lequel il parle, c'est qu'on nous sommes engagés dans un combat. Ça, c'est le combat de Philippiens. Parce qu'il parle aux Philippiens, on est engagé dans un combat. Et dans ce combat-là, il y a souvent de la souffrance qui est associée avec ce combat-là. Dans Romains 8, on a regardé que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et nous, ce qu'on regarde, c'est, on sait qu'à son avènement, nous allons être glorifiés avec lui. Mais il nous dit auparavant qu'il va y avoir de la souffrance. C'est pour ça que Paul se glorifie des Thessaloniciens lorsqu'il leur dit, à travers vos persécutions, à travers votre souffrance, vous demeurez fermes, vous persévérez dans la foi, au milieu de toutes ces choses-là. Et on a vu également que Charles fait référence à vraiment des modèles de souffrance qu'on voit à travers l'Ancien Testament. Et dans Hébreux 11, justement, nous en fait part. Il y en a qui ont souffert énormément pour la cause de Christ. Et si vous voulez bien, on va tourner dans Hébreux 10. Et on va donner un autre exemple, comment est-ce que l'auteur d'Hébreux l'apôtre encourage les saints en leur disant qu'ils ont besoin de persévérance. Ça nous dit au verset 35, chapitre 10, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et on sait qu'il parle de ce qui est promis, c'est que le Seigneur va revenir, c'est son avènement. Et si vous voyez ce qu'il dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pourquoi? Parce qu'ils persévèrent. Ils persévèrent dans la foi. Même auparavant, dans Hébreu, il nous dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Qui hérite des promesses? Ceux qui persévèrent. Qui persévèrent par la foi. Alléluia. Eh bien, ce matin, on va regarder ça ensemble, parce que la parole de Dieu nous parle, justement, dans l'Apocalypse, de la persévérance des saints. La persévérance des saints. Et on retrouve dans l'Apocalypse les fidèles en Christ. Continuellement, fait référence. Et je dirais même qu'on voit l'Israël de Dieu, dont Paul fait référence dans les Écritures. Si vous voulez bien, on va aller dans Galates 6. Je parle rapidement ce matin, je m'excuse parce que je vois que le temps est un peu retardé et le temps avance et j'aimerais essayer, du moins, de terminer cette partie-là de notre sujet de l'avènement du Seigneur. Mais dans Galates 6, Paul fait référence à quelque chose qui est plus important que la circoncision ou que l'incirconcision. Il y a quoi qui est beaucoup plus important. Ça nous dit, à partir du verset 14, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et la raison pourquoi il dit, il n'y a pas d'autre chose, parce qu'il y a des gens, pour éviter la persécution, pour éviter la souffrance, il faut gagner la croix. Il dit, moi, il n'y a pas d'autre chose que la croix. Il va continuer de prêcher la croix. Au verset 15, il dit que ça n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Hein? Ce qui est quelque chose, ce n'est pas d'appartenir nécessairement à la nation d'Israël. Ce n'est pas d'être juif. Ce n'est pas d'être païen. C'est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est ça qui est important. Hein? Et ça nous dit, paix et miséricorde, au verset 16, sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Pourquoi Paul fait une distinction? Tous ceux qui vont suivre cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voyez, Paul était l'apôtre des païens. Il fait toujours référence aux païens. Il est l'apôtre des païens, il les emmener à l'obéissance de la foi. Mais également, il fait référence dans ses lettres concernant Israël. Est-ce que Dieu a arrêté son plan pour Israël? Non. Même je dirais que c'est le plan que Dieu a pour Israël, que nous sommes en train de vivre et qu'il bâtit son Église. C'est pas que l'Église remplace Israël, mais l'Église est jointe. Les pains sont greffés, sont hantés dans l'olivier, et on participe aux promesses qui ont été faites à Israël. Et l'Église devient, avec Israël, l'Israël de Dieu. Hein? Et juste pour mentionner ce que la parole de Dieu nous dit concernant ça, allez avec moi dans Romains 9. Voici ce que Paul dit, comment est-ce qu'il voit Israël. Romains, au chapitre 9. Commençons au verset 6, ça nous dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Paul avait une tristesse concernant Israël. Il y avait un chagrin continuel, n'est-ce pas? Parce que tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il leur a donné, et malheureusement, ils l'ont rejeté. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Inspiré par l'Esprit, Paul dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce que c'est assez clair? Ça n'a pas besoin d'aucune interprétation, n'est-ce pas?
Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. De quel nom? Hein? Le nom d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël, ce qu'on connaît. Dans une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette époque et Sarah aura un fils. Ça, c'est la parole de la promesse. Ce que Dieu a promis à Abraham, ce n'est pas Israël naturel, mais ce sont des enfants de la promesse. Ils sont ensemble dans Galate. On était dans Galate, on va aller dans Galate 3. Je crois qu'il décrit l'Israël de Dieu. On sait l'Israël de Dieu en ce moment, ce sont les enfants de la promesse. Ça, c'est l'Israël de Dieu. Et dans Galates 3, à partir du verset 6, ça dit « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Là, on a vu dans Romains 9 que les Juifs, que Israël à qui la promesse avait été faite, ont besoin d'être nés de l'Esprit, ont besoin de la promesse, de croire à la promesse, au Dieu de la promesse. Et ici maintenant, il dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et on voit en ce moment qu'Israël, Israël naturel, s'attache à la loi. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Paul nous dit? Ils sont sous la malédiction. Parce que c'est quiconque, c'est tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, on est tous, si on essaie d'être justifiés par les œuvres de la loi, on est tous condamnés sans exception. Autant juifs que grecs. Et ça nous dit au verset 11 que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Or, la foi ne procède pas de la foi. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la foi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, il a porté notre malédiction au bois. Parce qu'on ne pouvait pas se justifier nous-mêmes, ni par la loi, ni par les œuvres de la loi. Afin que la bénédiction d'Abraham, Christ est mort afin que la bénédiction d'Abraham, ce qui a été promis à Abraham, est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc on voit qu'Israël a besoin, par la foi, de recevoir des promesses. Ce sont les enfants de la promesse, qui est l'Israël de Dieu. Et les païens sont joints, parce que vous savez quoi, les promesses sont faites aux Israélites. La nouvelle alliance, j'ai une nouvelle pour vous, la nouvelle alliance a été faite avec Israël. Nous, en tant que païens, on était joints. Mais la promesse, l'alliance a été faite avec Israël. Jésus dit, je suis venu pour chercher, pour sauver les brebis perdues d'Israël. Et il a fait son alliance avec
Israël et Ézéchiel et Jérémie ont prophétisé concernant cette nouvelle alliance-là qui était avec Israël. L'Église ne remplace pas Israël. L'Église est jointe. On forme maintenant l'Église de Dieu qui est l'Israël de Dieu parce qu'on marche selon la foi d'Abraham. On croit au même titre qu'Abraham. La promesse qui avait été faite à Abraham. Dans Éphésiens 2, Paul éclaircit, je crois, c'est cette pensée-là. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 11, on lit ceci, on dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Il parlait des Israélites, n'est-ce pas? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Hein? Les alliances, c'est avec Israël. Nous, en tant que païens, on était étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. On l'a chanté ce matin, n'est-ce pas? Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. De qui parle? Des circoncis et des incirconcis. Lui qui des deux en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Qu'est-ce qui compte? Paul dit ce qui compte, ce qui est vraiment important, c'est la nouvelle créature. C'est d'être une nouvelle créature. C'est un nouvel homme. C'est ce qui compte autant pour les Juifs que pour les païens. Il n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre étaient séparés de Dieu. C'est ça que le péché fait. C'est pour ça que nous sommes tous morts dans nos péchés. Nous sommes tous séparés de Dieu, autant juifs que non-juifs. Hein? Mais il dit qu'il les a réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix. Il fait un seul homme, en un seul corps maintenant, il nous a réconciliés par la croix. Laissez-moi vous poser la question. Qui est le corps de Christ? Paul nous parle dans Éphésiens 5. Hein? Que Christ a aimé, nous les hommes, on doit aimer nos femmes comme notre propre corps. Et si je vous dis un mystère, c'est ce qui est arrivé avec Christ. Hein? Et on voit qu'il a joint ensemble. Fait que Dieu a encore un plan pour Israël, définitivement, parce que c'est le plan dès le début. C'est que nous, on était bénis d'être joints avec eux, et on forme maintenant. Et Jésus dit, je bâtirai mon Église. Il l'a bâti avec qui? Il a commencé par les Juifs. Et après ça, il dit, vous allez recevoir l'Esprit, vous allez être témoins, vous allez commencer à Jérusalem. Vous allez commencer dans la Judée, dans la Samarie et dans le monde entier. Il ne sépare pas les Israélites de l'Église, ils joignent ensemble dans un corps. Et ça nous dit ici, il les a réconciliés au verset 16, ils les a réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes, quoi? Concitoyens des saints. Alléluia. On était greffés, frères et sœurs, dans l'olivier. Et je sais qu'il y a différentes interprétations de l'olivier.
Mais une chose qui ressort pour moi à propos de l'olivier, c'est une bénédiction. Lorsque la parole de Dieu nous parle de l'olivier, c'est une bénédiction. Et on a là à propos de la bénédiction d'Abraham pour ceux qui croient. Et c'est intéressant que Paul dit que les Juifs, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, Dieu est capable de les hanter encore dans l'olivier, dans la promesse, dans la bénédiction d'Abraham, qui est venu jusqu'au païen par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils le reçoivent. Autant un et l'autre reçoivent la parole, comme on voit dans Jean 1. Il est venu aussi, ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté, n'est-ce pas? Il est venu aussi. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, il a donné la puissance de donner quoi? Des enfants de Dieu. C'est les enfants de la promesse. Paul mentionne justement, nous on est hantés et tous ceux, pour être sauvés, doivent être hantés dans l'olivier, autant juifs que non-juifs. Et c'est pour ça que je vois, concernant justement l'avènement du Seigneur, concernant comment est-ce qu'on regarde Apocalypse, je vois qu'il y a une considération qui est biaisée. Qui est biaisé parce qu'on fait une interprétation des choses. Vincent, je l'ai mentionné il y a 2 semaines, que pendant du chapitre 4 au chapitre 19, le mot Église n'est pas utilisé. Et pour ma part, je trouve ça, c'est vraiment, je trouve ça surprenant et puis terrifiant dans un sens. Parce qu'on va prendre au chapitre 19 l'épouse. Et on est tous d'accord, l'épouse, c'est l'Église. Fait qu'on ne la voit pas entre 4 et 19. Juste à 19, on voit l'Église. Et on accepte que c'est l'Église. Parce que on sait qu'implicitement, la parole de Dieu nous fait part de l'Église que c'est l'épouse. Hein? Jésus donne une parabole dans Matthieu 22 à propos du royaume des cieux. C'est un roi qui fait des noces, n'est-ce pas? Pour son fils. Et puis, ceux qui étaient invités ont refusé de venir. Il dit, allez et emmenez quiconque vous voulez trouver. Il veut que sa maison soit remplie. Alléluia. Donc, on voit l'exemple qu'Israël a rejeté et puis Dieu a emmené les païens pour faire part de ce mariage. Même Jean dit, quand Jésus est venu, il dit, quand les gens lui ont demandé, est-ce que tu es le Christ? Il dit, non, non. Mais il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Jésus est venu au peuple d'Israël. À qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et lorsqu'on voit les 10 vierges, justement, ça dit, voici l'époux s'en vient, aller à sa rencontre. Je pense que ça comprend justement Israël et l'Église qui sont ensemble. Ça nous dit, en tant qu'homme. Et c'est implicite. Je n'ai pas trouvé du moins un passage, il y en a peut-être qui en connaissent, mais il n'y en a pas un passage qui est explicite, parce que ça dit l'Église est l'épouse de Christ. C'est implicite, par contre, on le voit dans les Écritures, ça nous dit hommes d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce qu'on voit, il y a une implication là. Et Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. On est fiancés. On attend pour le mariage. Mais également, la parole de Dieu nous dit qu'Israël est fiancé. Dans l'Ancien Testament. Elle est fiancée à l'Éternel. Intéressant. Avec moi dans Jérémie. Jérémie 2. Et ça nous dit au verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi par l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte.
Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Mais on voit ici que ce que Dieu considère comme étant fiancé, comme étant vraiment un amour et l'affection, c'est qu'ils étaient consacrés à l'Éternel. Maintenant, allons au chapitre 3, au verset 1. Ça nous dit, et c'est Jérémie qui continue de parler au peuple, il dit, lorsqu'un homme, et c'est le Seigneur qui parle à Jérémie concernant comment est-ce qu'un homme agit envers sa femme, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournerait-il envers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Donc, on voit ici qu'il y a comme répudiation. Si on continue au verset, je pense au verset 8, il dit, quoique j'ai répudié l'infidèle Israël, c'est-à-dire qu'il était fiancé. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose. Dans les temps passés, une personne qui était fiancée était considérée pratiquement mariée. C'était un engagement qui n'avait pas de détournement. Ça prenait une lettre de divorce. Ça prenait quelqu'un pour être répudié. On sait que Joseph, dans son intégrité, voulait répudier Marie. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Puis lui, il savait que ce n'était pas lui le père. Mais il voulait le faire en secret. Pourtant, il était juste fiancé. Mais ça prenait une lettre de répudiation. Ça prenait une lettre de divorce. Et c'est pour ça qu'il dit ici, au verset 8, il dit, quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Fait qu'on voit ici que Dieu considère Israël comme étant fiancé avec lui. Maintenant, allons dans Ésaïe 50. Patientez avec moi, il y a un point dans tout ça. Ésaïe 50, au verset 1, ça nous dit, ainsi par l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Et encore une fois, il confirme. Si on va un petit peu plus loin, au chapitre 54, au verset 5, ça nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Est-ce que c'est Israël? La fiancée ou c'est l'Église? Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Ou maintenant, ça confirme vraiment ce qu'on a regardé, que c'est les enfants de la promesse. Hein? C'est les enfants de la promesse. L'Église, Israël et l'Église, on voit qu'ils deviennent un, qu'ils sont un aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est tout par la foi. Le juste vivra par la foi. Hein? Et la raison pour laquelle je dis qu'il y a une considération qui est biaisée, c'est parce qu'on regarde à l'épouse, au chapitre 19 de l'Apocalypse, et on dit, mais ça c'est vraiment l'Église. Mais tout ce que le livre d'Apocalypse mentionne concernant l'Église, formée des deux, on le voit continuellement dans le livre d'Apocalypse, et pourtant on le rejette, on le renie. On a créé une autre classe, c'est les saints de la tribulation. Mais pourtant, on est capable d'accepter le fait que, oh, mais là, l'épouse, mais là, c'est l'Église. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse. On retrouve vraiment des disciples, de véritables disciples de Jésus.
dans l'Apocalypse 12. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant. Dans l'Apocalypse 12, il y a un grand signe qui paraît, n'est-ce pas? Au verset 1, ça dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Et je dirais que ça fait peur, ça. Je ne suis pas au courant qu'il n'y ait aucun théologien qui est en désaccord que ça parle d'Israël, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, les 12 étoiles, les 12 tribus. Ça parle d'Israël. Mais ça nous dit également, au verset, laisse-moi regarder ça comme il faut, au verset 17, que le dragon fut irrité comme la femme, contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. On a vu ensemble que vraiment la postérité de la femme, autant du côté juif que les païens, ce sont les enfants de la promesse. Ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Fait que la postérité à laquelle il fait la guerre, il y a autant des Juifs là, que des païens. L'Église, elle représente, il dit, ils vont aller faire la guerre au reste de sa postérité. Il a essayé de la détruire, et c'est vrai que l'ennemi a essayé de détruire justement Jésus, n'est-ce pas? Il a essayé de détruire Jésus. C'était clair. Hein? Hérode a dit, on va mettre à mort tous ceux qui ont 2 ans et moins. Qu'est-ce que c'est de faire? D'accomplir ce que l'ennemi, ici, on le voit, il a essayé de détruire l'enfant qui est né d'elle. On n'a pas pris le temps de tout le lire, mais vous lirez le chapitre 12. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Et depuis ce temps-là, frères et sœurs, il essaie toujours de détruire la postérité. Il fait la guerre à la postérité, et c'est toujours à travers tous les anges. Et c'est pour ça qu'à travers tous les anges, il y en a beaucoup qui ont été persécutés à la mort. Pourquoi? Parce que l'ennemi fait la guerre à la postérité de la femme. Et on fait partie de cette postérité-là par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il fait la guerre aux saints. C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et je veux simplement qu'on fasse une comparaison ensemble. Si on est d'accord que l'épouse, au chapitre 19, parle de l'Église, conçue de l'Israël de Dieu et des païens qui sont joints ensemble, on doit être d'accord, je crois, également, que lorsque la parole de Dieu nous parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, de quelle autre personne qui parle? De qui d'autre qui parle? La parole de Dieu est claire. Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. OK? On voit ici, il y a des gens qui gardent ces commandements. Hein? Et qui retiennent le témoignage de Jésus. J'imagine qu'ils aiment Jésus. C'est contre ceux-là que le diable va aller faire son travail. C'est contre ceux qui aiment Jésus et qui ont le témoignage de Jésus. Hein? Qu'ils soient juifs ou non juifs, ça ne change rien pour lui. Hein? Il veut détruire le Fils, il veut détruire sa postérité. Hein? On pourrait dire dans ce cas-là qu'il n'y a pas d'exemption de personne, n'est-ce pas? Jean nous dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est des gens qui connaissent Dieu, là. Hein? Ils gardent ses commandements et ils ont le témoignage de Jésus. C'est contre ceux-là qu'ils vont aller faire la guerre. Et Jean encore nous dit, dans 1 Jean 5,3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Voyez-vous l'amour de Dieu? On ne cherche pas à excuser nos vies, dire, mais là, je ne suis pas sous la loi, puis ça ne dérange pas dans ce que je vis. Non. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. J'ai un désir de faire ce qui lui est agréable. Pas pour être justifié,
mais parce que je suis justifié, parce que je connais l'amour de Dieu qu'il a pour moi. Maintenant, ça nous dit, Jean nous dit, il nous a premièrement aimés, et maintenant, nous l'aimons. Une démonstration de cet amour-là, c'est que je garde les commandements de Dieu. C'est pas quelque chose qui est pénible. Il faut que je garde les commandements de Dieu. Il n'y a pas de moyen que je peux vivre pour ma chair et être correct. Non, ce n'est pas le cri, le cœur des disciples de Christ. Au contraire, c'est Seigneur, accorde-moi. On a entendu ça même ce matin à la prière. Donne-nous, Seigneur Dieu. Donne-nous de te plaire, donne-nous de faire. Fais ton œuvre en nous, qu'on soit constant, continuellement. On veut te plaire. Ça nous dit qu'ils ont le témoignage de Jésus. Et le commandement de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Jésus, vous serez les témoins. Quand, lorsque vous allez recevoir l'Esprit, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, et vous allez être mes témoins. Vous allez être mes témoins. Ici, on a le témoignage de Jésus. On lit à maintes reprises dans les Écritures que les apôtres rendaient témoignage avec force de la résurrection de Christ. Même dans Acte 8, ça nous dit, lorsque Philippe avait témoigné, les gens sont venus à Christ. C'était quelque chose de merveilleux. Il y a eu des baptêmes. Même un sorcier s'est fait baptiser. C'est vrai, des fois, on baptise des gens, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le cœur, mais Dieu connaît le cœur. Et ça s'est fait exposer. Mais ça nous dit que par la suite, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean sont retournés à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans les villages de la Samarie. Ils rendaient témoignage. Dans Hébreux 2,4, ça nous dit Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Fait que les gens rendaient témoignage. Les apôtres rendent des témoignages. Et ici, ils rendent témoignage. Ce sont ceux qui ont le témoignage de Christ. Il n'y a aucune indication, c'est des saints de la tribulation. Ça dit juste au moment que le diable attaque, justement, et fait la guerre à la femme et à sa postérité. Maintenant, il va aller s'en prendre à sa postérité par la suite. Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Paul encourage Timothée de ne pas avoir honte du témoignage à rendre. En tant que disciple de Christ, on est appelé à rendre témoignage. Regardez le témoignage qu'il devait rendre. Dans 1 Timothée 2, on a regardé ça ensemble il y a quelques mois. Ça nous dit, dans 1 Timothée 2, à partir du verset 3, ça dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés par bien à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. » Ces gens-là rendaient témoignage. Et le témoignage qu'ils rendaient, c'est que Jésus-Christ est le seul qui a été donné. Il est la rançon pour tous. Le message ne change pas dans l'Apocalypse, par exemple. Le témoignage est le même. Paul nous dit à maintes reprises, mais il le dit surtout aux Corinthiens, 1 Corinthiens, tu l'as là, 1 Corinthiens, que le témoignage a été solidement établi par les eux. Verset 6. 1 Corinthiens 1. Ça nous dit, verset 5, ça nous dit qu'en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. C'est le témoignage de Christ. Ces personnes-là ont le témoignage de Christ qui est solidement établi. Paul dit au verset chapitre 2, il dit, je suis venu vous rendre le témoignage, je viens annoncer le témoignage de Dieu. C'est ce qu'il était venu faire.
Jean nous dit que la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. C'est ce qu'il rendait témoignage. Il rendait témoignage de Christ. Et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Il rend témoignage de Christ. C'est ce que l'Église était impliquée à faire, de rendre témoignage. Et pourtant, maintenant, ça nous dit qu'ils vont faire la guerre aux saints. Ils vont faire la guerre, ils vont aller s'en prendre à la postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Et pourtant, ça ne représente pas l'Église. Et tout au long, on voit dans les Écritures que l'Église est référée dans ces termes-là. C'est ce que l'Église est impliquée à faire, de rendre témoignage. Celui qui croit en Jésus a ce témoignage en lui. Quel est le témoignage? Le témoignage de la vie éternelle. Il a le témoignage que Dieu rend de lui-même, qui rend de son Fils concernant la vie éternelle. Et juste pour nous donner un petit aperçu, dans Apocalypse 1, je crois que Jean vraiment nous donne un bon exemple de qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il y a eu cette révélation-là et qu'est-ce qui allait se produire par la suite, pendant qu'il y a eu justement la vision que le Seigneur lui a donnée. Ça nous dit au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » Voyez-vous, dans ce temps-là, les gens se croyaient vraiment dans la tribulation. Ils se croyaient ils attendaient, ils savaient que l'Antéchrist allait venir. Et les choses étaient vraiment persécutées. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Mais il dit, j'ai part avec vous à la tribulation. Au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et c'est ce qui va se produire à une échelle globale. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, il va y avoir de l'hostilité, il va y avoir de la persécution, ils vont persécuter, ils vont vous persécuter, il va y avoir des choses qui vont se produire. Frères et sœurs, je crains que l'Église n'est pas prête à faire face à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'elle a été mêlée pendant des années et des années et des années qu'on va échapper à ces choses-là. Et pourtant, le témoignage des Écritures, ceux qui ont le témoignage de Christ vont subir des persécutions. Et c'est ce qu'on voit ici. Ceux qui s'en tiennent à la parole de Dieu vont subir des persécutions. Et des persécutions non seulement par le monde, mais comme Jésus a souffert la persécution à cause de la parole. Il était lui-même la parole. Et qui l'a opposé le plus? Ce sont les chefs religieux de son temps. C'est eux qui ont incité les gens à dire « Crucifie-le ». C'est pour ça que je crois qu'il est important, comme ça a été mentionné ce matin, qu'on s'en tienne à la parole. Jésus ne parle jamais contrairement aux Écritures. Il dit, je suis venu pour les accomplir. Amen. Il ne parlera pas à l'encontre des Écritures. On est au chapitre 19, parce qu'on regarde à l'Église, l'épouse plutôt, qui comprend l'Église. Apocalypse 19. Après cette annonce-là, justement, de la venue de l'agneau, des noces de l'agneau, ça dit au verset 9, il dit, l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Frères et sœurs, la prophétie qu'on retrouve dans l'Apocalypse, l'esprit de cette prophétie-là, c'est le témoignage de Jésus.
ceux qui rendent témoignage de Jésus. Tout ce qui est écrit rend témoignage à Jésus. C'est pour rendre témoignage de sa parole, de ce qu'il a dit et qu'on retrouve maintenant élaboré. Et on retrouve de ce qu'il nous a dit, ça va parler de la persévérance. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et Apocalypse met ça devant nous. Mais on voit l'Église qui est là, qui persévère. On voit l'Église qui a le témoignage de Christ, qui garde la parole de Dieu. Mais il dit, tes frères, je suis combien aussi de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. C'est comme, c'est pas seulement toi, là, mais ça va continuer. Allons donc au chapitre 6. Au chapitre 6, on voit le 5e sceau qui est ouvert. Ça nous dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause, la même chose que Jean, la même chose que les frères vont suivre, c'est à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est-à-dire, c'est des âmes sous l'autel qui ont été immolées, qui ont été offertes. Ces personnes-là ont été offertes à Dieu comme une offrande et maintenant sont sous l'autel. Savez-vous ce qui se retrouvait sous l'autel dans l'Ancien Testament? C'est les cendres qui se retrouvaient sous l'autel. Fait qu'on voit que c'est des personnes qui ont été sacrifiées dans un sens, qui ont été données. Mais on les voit, c'est des âmes. C'est pas de la cendre, c'est des âmes. Ils n'ont pas de corps, là, mais c'est des âmes que l'on voit sur l'autel. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos jusqu'à quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Là, on les voit, ils sont sous l'autel. Mais il y en a plus qui vont venir vous rejoindre. Plus qui vont être immolés. Parce que ça, c'est les hommes immolés, c'est qu'on voit. Et qu'est-ce qu'on voit plus tard au chapitre 7? C'est qu'on voit qu'une multitude, même quand ça dit, au verset 9, il dit, après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Alléluia. Qu'est-ce qui était devant le trône également? Qu'est-ce qui était? C'était justement l'autel. Faisait partie d'une des choses qui était devant Dieu. Mais c'est une multitude. Là. Et ils crient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se prosternèrent. Là, ils ont commencé à louer Dieu. Mais au verset 13, ça dit, et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robe blanche, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Fait que ceux qui sont sur l'autel, on leur a dit, hey, attendez, parce qu'il va y avoir des frères qui vont venir. Mais ces personnes-là, là, vont venir vous joindre, c'est parce qu'ils vont avoir passé à travers la grande tribulation. Ils vont passer à travers la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. C'est lui qui est assis sur le trône reste à s'attendre sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les teintera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute la langue de leurs yeux. Mais ceux qui étaient sur l'autel, on a dit, il y en a d'autres qui vont venir vous rejoindre. Et c'est ceux qui sortent de la grande tribulation. Et maintenant, on voit une multitude qui ne peut pas être dénombrée devant le trône qui loue Dieu. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est comme il nous donne ici
une vue de ce qui va se passer dans les cieux, dans la présence de Dieu. Mais également sur la terre, Dieu est en train d'œuvrer. Il œuvre parmi le peuple d'Israël. 144 000 sont scellés. Ils ont un sceau. On voit que Dieu est à l'œuvre sur la terre. Il y en a, ils ont passé à travers la grande tribulation. Là, on les voit, on a une photo, comme un panorama qu'on voit. Ah, OK, ce qui s'est passé, c'est ça. Mais entre-temps, sur la terre, ça a été, on sait que ça va arriver à la fin, n'est-ce pas? À la fin de la grande tribulation, le Seigneur revient. Et puis, là, il va y avoir la résurrection, la première résurrection. C'est cette résurrection-là qui est parlée dans l'Apocalypse 20. La première résurrection, c'est qui? Ce sont ceux qui ont passé à travers la grande tribulation, qui vont régner avec Christ. Je sais, j'accélère. Une autre façon qu'on voit que l'Église est présente. Israël, le Dieu, l'Église, ensemble sont présents. On le voit dans le chapitre 7, ils ont été scellés du sceau. Là, c'est 144 000 Juifs, que ce soit un nombre exact ou symbolique. Seul Dieu le sait. Mais par contre, il y a des gens qui sont marqués du sceau sur le front. On voit ça aussi dans Ézéchiel 9, qu'il y a des gens qui ont été marqués. Ils ont été marqués, et dans Ézéchiel 7, c'est qu'ils ne soient pas touchés par les fléaux, qu'ils ne soient pas touchés. Parce que Dieu envoie le désastre. On voit ici que ces personnes-là sont scellées. Et pourquoi il n'y a pas de mention que l'Église est scellée? Parce que nous, on est scellés en Christ. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, on est déjà scellés. On a déjà le sceau de Dieu sur nous. Il n'y a pas de mention que l'Église est scellée. L'Église est scellée. Mais les Juifs ont besoin de recevoir, ils ont besoin d'être hantés de nouveau dans le milieu. Et on voit ici que Dieu n'oublie pas Israël, mais qu'il s'assure, comme il a gardé dans le temps d'Élie, 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou. Dieu se garde ici, 144 000 des tribus d'Israël qui ne fléchiront pas le genou. Mais on voit également dans Apocalypse 13 que l'Antéchrist a reçu le pouvoir. Et puis, ça nous dit au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue et toute nation. C'est ce que la parole nous dit. Il fait la guerre aux saints. Pas à la maintes reprises. Il fait référence à ceux qui ont la foi, comme nous sommes saints. Même il dit qu'il était tellement zélé qu'il allait qu'il allait jeter des gens en prison, plusieurs des saints en prison. Dans la plupart de ces épîtres, Paul va faire référence à ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant saints. Vous avez été appelés à être saints. Dans 1 Corinthiens, et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens, qui, pour ma part, c'est wow. Parce qu'on sait que l'Église était quand même assez charnelle, n'est-ce pas? Puis, il y avait pas mal de gros manquements. Mais Paul me rappelle d'une chose. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 6. On achève. Excusez, là, c'est plus long. 1 Corinthiens 6, ça nous dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Et on continue à lire, c'est que il n'y avait que personne dans l'Église. Regardez ce que ça dit. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Parce que l'Église est
appelés de saints. On est appelé à être saints. Et on va juger. Quand il dit qu'il va faire la guerre aux saints, je crois encore une fois, parce que c'est explicite qu'il parle de l'Église des saints. Donc on voit que cette imagerie-là, ou cette représentation-là est dans l'Apocalypse. Il parle des saints. Il parle de ceux qui rendent témoignage de Jésus, ceux qui ont la parole de Dieu. C'est toutes ces choses-là qu'on voit qui sont explicites dans les Écritures, que ça parle de l'Église. Et pourtant, on regarde à l'épouse, on dit, l'épouse, même si ce n'est pas explicite que ça dit qu'on est l'épouse, ça fait référence qu'on est fiancés. Mais on dit, OK, mais ça, c'est l'Église. Donc, l'Église n'était pas là entre les chapitres 4 à 19, donc l'Église n'était pas là du tout. Et pourtant, ça fait référence continuellement de ce que Paul et Jean et Pierre décrivent de l'Église. Des saints, de ceux qui gardent la parole de Dieu, de ceux qui gardent les commandements de Dieu, de ceux qui témoignent, qui ont le témoignage de Jésus continuellement dans l'Apocalypse. Et on ne prend pas connaissance de ça. On ne le regarde pas, c'est comme on le pousse de la main. Ah, non. C'est pas ça que ça parle. Paul parle de ces instructions, les instructions qu'il donne, c'est comme dans toutes les églises des saints. Même que dans Éphésiens, il dit qu'on a été élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Saints et irréprochables. Frères et sœurs, les dons qui ont. Dans Éphésiens, je sais que ça prolonge. On achève, je vous promets, on achève d'ici demain matin, on va finir. Éphésiens. Éphésiens 1,15. Paul prie. Il dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il parle de l'Église. Il parle de son peuple. Et frères et sœurs, même les dons que Dieu donne à l'Église, ça nous dit c'est pour le perfectionnement des saints. C'est qu'on voit que l'Église est vraiment référée comme étant les saints. Il va faire la guerre aux saints. Je pense qu'il n'y a pas de quoi de plus clair pour ma part. Même dans Éphésiens 5, il dit d'une façon qu'on devrait se conduire qui convient à des saints. Au verset 3, 5-3, ça dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Parce que Paul adresse les Philippiens, il dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippiens. Lorsqu'il termine son épître dans Philippiens, il dit tous les saints vous saluent, principalement ceux dans la maison de César. C'est qu'on voit qu'il fait toujours référence aux saints. Et dans l'Apocalypse, ça dit qu'ils vont faire la guerre à qui? Aux saints. Parce que des fois, on a la tendance de penser les saints dans l'Apocalypse, c'est les Juifs qui vont venir à Christ. Parce que dans l'Ancien Testament aussi, ils sont référés comme étant saints. Mais dans l'Apocalypse 13, ça nous dit justement qu'on va faire la guerre aux saints. Et au chapitre 10, au verset 10, ça nous dit si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La foi des saints. Au chapitre 14, verset 12, ça nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Jésus et la foi en Jésus. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Continuellement, on retrouve ces éléments-là qui représentent l'Église dans les épîtres. Continuellement.
Même Jude a changé d'idée, il voulait écrire pour l'autre du salut commun qu'il y avait. Mais il dit, je me suis senti obligé de vous écrire concernant, pour combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ma question, frères et sœurs, on termine. Ma question pour nous, est-ce qu'on approche les Écritures avec nos présuppositions, nos présuppositions? Est-ce que nos présuppositions dictent notre interprétation? Parce qu'on a une idée conçue d'avance, et là on regarde pour supporter ce qu'on voit, ce qu'on veut croire. Au point de rejeter les nombreuses évidences démontrées de la présence de l'Église, je vois dans l'Apocalypse. Parce que ça parle de toutes les choses que les Épîtres décrivent l'Église, par lesquelles les Épîtres décrivent l'Église. Ceux qui gardent la parole de Christ, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui aiment Dieu, ceux qui ont le témoignage de Christ, des saints. Toutes ces choses-là, frères et sœurs, ont rapport à l'Église dans les Écritures. Et je ne suis pas sadique, je ne cherche pas les tribulations. Je ne cherche pas à être martyrisé, mais en même temps, je crois qu'il est important qu'on soit préparé. Amen. Préparé à persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. L'Église a besoin, je crois, de revenir à l'essence des Écritures, même si c'est difficile. Et c'est pour ça que Jésus dit, écoutez, ceux qui veulent venir après moi, renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. Même on est mieux d'assesser si on est capable de finir ce qu'on commence. Et il dit ces choses-là avant, puis après ça, c'est là qu'il dit, hey, parce que quelqu'un qui va en guerre avec 10 000, puis qui fait face à 20 000, est-ce qu'il est capable, ou quelqu'un qui commence à te bâtir, est-ce qu'il est capable de finir ce qu'il a commencé à bâtir? Et c'est pour ça qu'en tant que disciple de Christ, on doit être au courant de ce que Jésus dit. Tu dois renoncer à toi-même, tu dois prendre ta croix et tu dois me suivre. Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Celui qui va la perdre, il va la retrouver. Et savez-vous où on va la retrouver? On va la retrouver devant Dieu. Amen. Amen. Parce que ceux qui sont passés à travers la tribulation, la grande tribulation, ils se retrouvent devant Dieu. C'est pour ça que le bien dit, hey, c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Et ce sont ceux qui ont passé à travers. Et voici la promesse. Voici la résurrection. Ils sont maintenant devant Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est notre promesse, c'est notre bienheureuse espérance. Alléluia. Soyez